See the way you love me. See the way you care for me. You carry my matter for your head, oh. In a male being awesome, like a little baby. You watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. In a male being awesome. Obinasom, ineme obinasom, obinasom, ineme obinasom. Oh, quelle merveilleuse chanson de Mercy Chinwo. C'est une très belle chanson titrée Obinasom. Il fait du bien à mon cœur, il fait de bonnes choses pour moi, de bonnes choses à mon cœur, il fait du bien à mon cœur. Et je suis très heureuse de vous retrouver encore en ce jour. Merci de me suivre sur Facebook, sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Marie-Noël Kofi. N'oubliez pas de vous abonner et de partager encore et encore cette vidéo et les autres vidéos que nous avons déjà faites pour que davantage de personnes soient touchées et soient bénies par la même occasion. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux commencer un nouveau thème, très simple, mais très important. Et je prie que le Seigneur, à travers ce thème, bénisse chacun d'entre nous, interpelle surtout chacun d'entre nous et nous donne de revenir certainement de nos mauvaises voies et de faire ce qu'il y a de juste à faire selon Dieu. Alors, le thème que nous allons commencer à examiner aujourd'hui, il est simple, les excuses. Les excuses, oui. Je réfléchissais un jour, le Seigneur était en train de me mettre à cœur de faire quelque chose et moi-même, j'ai commencé à dire, oh Seigneur, tu sais, j'aurais bien pu faire cette chose-là si j'étais dans telle condition. Et le Seigneur m'a donné exactement le thème que je viens de vous donner tout de suite. Tu as toujours des excuses à donner à ce que je te donne comme instruction. Et pour beaucoup d'entre nous, c'est le cas. Nous avons toujours une excuse à donner au Seigneur pour ne pas faire quelque chose qu'il nous demande de faire, pour ne pas obéir à ses instructions. Et nous allons voir cela également dans la parole de Dieu. Je vous invite à prendre avec moi votre Bible dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 14, à partir du verset 16. Il a dit ceci. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Amen. Nos excuses sont capables d'irriter le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas les voir comme quelque chose de simple, mais c'est un danger que nous courons en nous excusant, en donnant toutes les fois que le Seigneur nous donne des instructions, en lui donnant des excuses pour ne pas y obéir et pour ne pas accomplir ses instructions. Alors la Bible nous parle ici d'un homme qui a donné un grand souper. Il faut déjà savoir ce que c'est qu'un souper. Le souper, par définition, c'est un repas qui se prend le soir, un repas léger qui se prend le soir. Dans certains pays, il se prend entre 18h et 20h. Dans certains autres pays, il peut se prendre bien plus tard, autour de 22h. Par suite, il faut savoir que le souper, c'est un repas qui se prend entre intimes.
c'est-à-dire entre personnes qui s'apprécient, entre personnes qui se considèrent, entre personnes qui s'aiment, entre personnes qui se connaissent. Alors, c'est un repas qui est privilégié, un repas qui est pris entre privilégiés, si je peux le dire ainsi. Alors, la Bible nous fait savoir qu'un homme, quand on parle de cet homme, il s'agit de Dieu lui-même, qui donne un grand souper et qui invite beaucoup de gens. C'est-à-dire que les invitations avaient été déjà adressées aux convives. Les convives savaient déjà qu'il y avait un souper qui était prévu pour telle heure, pour tel jour et auquel elles devaient prendre part. Alors, quand l'heure de ce souper est arrivée, le maître ou l'homme qui est en réalité le Seigneur envoie un de ses serviteurs dire à ceux qui étaient conviés, venez car tout est déjà prêt. Le souper dont il s'agit ici, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est l'œuvre de salut du Seigneur. Aujourd'hui, mes amis, vous qui m'écoutez, vous qui connaissez le Seigneur ou vous qui ne le connaissez pas encore, le Seigneur vous adresse cette invitation à prendre part à son souper. Je le dis bien, ce souper-là, il se prend toujours le soir. Il ne se prend pas le matin, il ne se prend pas à midi. Et à la suite de ce programme, vous comprendrez pourquoi j'insiste sur cet aspect de choses. Alors, la première réponse, la première personne, la première convive vers qui le serviteur s'est rendu, va donner la première excuse qui est celle-ci. J'ai acheté un champ et je suis obligée d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. C'est tellement sordide, tellement absurde comme excuse, comme raison pour ne pas prendre part à ce souper. Le fait d'avoir acheté un champ. En quoi est-ce que l'on peut être obligé d'aller voir un champ que l'on vient d'être acheté et que cela soit tellement pressant et tellement pressé que l'on ne puisse pas répondre à l'invitation du souper? Mes amis, cet invité, juste comme nous, comme vous et moi, a préféré les choses du monde. Il faut voir ici le champ comme la symbolique des choses du monde, les biens matériels, les richesses de ce monde, la terre, les biens en termes de terrain, ce genre de choses. Ça peut même se voir de façon physique, s'entrevoir de façon physique. Tous les biens matériels qui nous empêchent de dire oui au Seigneur. Nous sommes tellement attachés aux choses matérielles, tellement attachés au qu'en dira-t-on, tellement attachés au fait de faire comme tout le monde, tellement attachés au fait de plaire à tout le monde et faire comme tout le monde fait, que nous sommes en train de refuser ce qui est la chose la plus importante, le salut, la main tendue de l'Éternel pour nous appeler au salut. Mes amis, dans cette période de crise, cette période qui vient marquer encore un pas, nous ne sommes pas forcément à la fin du monde, mais cette période de crise vient nous rappeler que nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin des temps. Et Jésus nous avait déjà donné toutes ces prophéties. Jésus nous avait déjà avertis sur toutes ces choses qui arriveraient. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas surpris parce que tout cela est contenu dans la parole de Dieu, dans ce testament que le Seigneur nous a laissé. Mes amis, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps où toutes ces choses auxquelles nous sommes attachés, tous ces biens matériels, ces sommes faramineuses d'argent, le désir de construire, de bâtir des choses, mais qui vont rester sur terre, avec lesquelles nous n'allons pas retourner. Toutes ces choses n'ont aucun sens, n'ont aucune valeur devant l'invitation solennelle que le Seigneur nous fait, qui est celle de répondre au salut de Dieu qu'il nous offre et gratuitement. Gratuitement, il l'a dit à son serviteur, va et dis aux conviés que tout est déjà prêt. Nous n'avons rien à préparer. Nous n'avons pas à venir préparer le souper. Le souper est déjà préparé par le Seigneur. Le salut est déjà préparé par le Seigneur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de dire oui, de répondre oui à l'invitation et venir prendre part à ce souper avec le Seigneur. Et même que rien dans ce monde ne vienne, ne soit trop important pour nous, ne soit trop précieux pour nous amener à refuser cette offre, cette invitation. Pour que le Seigneur nous invite à prendre part à son souper, ça veut dire qu'il nous a privilégiés.
Ça veut dire qu'il nous a graciés. Ça veut dire qu'il nous a favorisés et qu'il a fait de nous des personnes importantes. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, dans cette première partie de ce message sur les excuses, je voudrais vous exhorter à vous débarrasser de toutes ces choses, le désir de paraître. Le désir de paraître parfois nous amène à faire des choses absurdes. Le désir de paraître nous amène quelquefois à rentrer dans des compromissions, à rentrer dans des compromis, des choses que le Seigneur n'aime pas. Le désir de faire comme tout le monde nous amène à vivre une vie qui n'honore pas le Seigneur. Et à cause de cette vie, nous sommes tout le temps en train de refuser l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle encore, toi qui me regardes, toi qui écoutes ce message. Le Seigneur lance encore un appel. Le Seigneur t'invite à prendre part à son souper. Le Seigneur t'invite à prendre part à ce repas de salut. Ne lui présente pas encore une autre excuse. Ne présente pas le désir de récupérer, d'avoir tous les biens matériels de ce monde comme excuse. Le Seigneur n'est pas contre le fait que tu vives bien. Il n'est pas contre le fait que tu sois prospère. Il n'est pas contre le fait que tu aies une vie épanouie sur terre. Mais nous sommes au soir. C'est l'heure du souper. Nous sommes au soir de ce monde. Ce monde va bientôt prendre fin. Dans combien d'années, dans combien de temps, dans combien de générations, je ne saurais le dire. Mais tu ne seras pas éternellement vivant sur cette terre. C'est pourquoi, pendant que nous sommes nous sommes encore dans le temps que Dieu nous laisse, pendant que nous avons encore l'occasion de revenir au Seigneur, ne lui présentons pas d'excuses. Reviens au Seigneur. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, donne-lui ta vie, accepte la main qu'il te tend aujourd'hui. Ne lui donne plus d'excuses. Sois béni là où tu te trouves, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te parle et pose-toi la question, ne suis-je pas en train de donner des excuses au Seigneur? Amen.